on a instrumentalisé l'Ukraine et la population ukrainienne au profit d'objectifs qui ont été formulés par les Américains. Je dis bien formulés, ce n'est pas des objectifs que j'invente, ils ont été écrits, on en a des documents écrits, une marche à suivre carrément qui a été énoncée par les Américains, et ce qu'on observe aujourd'hui est la concrétisation de ces documents. Dans ces documents, ou dans cette stratégie, si vous voulez, l'idée était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Et en fait, on a utilisé à cette fin l'Ukraine et on l'a poussée jusqu'au conflit. Et là encore, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Oleksiy Arestovitch, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui, dans une interview de 2019, explique pratiquement mot pour mot ce que l'on observe 3 ans plus tard, en 2022, en Ukraine. Et où il explique qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. Donc ici, il n'y a absolument aucun narratif russe là-dedans. On est dans le narratif ukrainien, dans le narratif occidental, qui l'ont expliqué eux-mêmes, qui l'ont écrit. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que quand on juge le conflit, on a tout simplement effacé toutes ces, comment dire, ces projets ou ces plans ou ces stratégies qui sont sous-jacentes, de façon à ne laisser apparaître que l'offensive russe. Et ça nous place dans un point de vue où on se dit il y a un agresseur incontestable et il n'y a aucune responsabilité de l'autre, donc pourquoi négocier avec celui qui